Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Amis auditeurs, amis panafricains, amis de Fenêtre sur l'Afrique, merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, la toute première partie sera consacrée ce soir à une action humanitaire. Nous allons nous consacrer ce soir à l'association PAS, Parrainage Africa Suisse, qui fait beaucoup de dons aux Africains, aux Togolais. Merci de nous être fidèles dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Dans quelques instants, nous allons recevoir la présidente de cette association PAS et une de ses collègues, une dame qui a du cœur. On va en parler dans quelques instants. Eh bien, attachez vos ceintures, car il va y avoir de la musique parce que PAS fête 10 ans et elle organise également une grande soirée dans le canton de Vaud. Ce sera bientôt dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et là, vous écoutez déjà Vicky Bila, celle-là même qui est la grande invitée de cette soirée que organise PAS. Vous l'écoutez en fond sonore, Vicky Bila. À l'occasion de son 10e anniversaire, l'association Parrainage Africa Suisse, PAS, organise le 5 octobre 2013 une grande soirée africaine dès 18h à la salle des remparts à la Tour de Paix dans le canton de Vaud. Du jazz avec Vicky Bila. Du gospel avec le groupe Hush. Du hip-hop et entre autres la troupe Massika, l'école de danse Neptune avec le groupe D-Sky et le chanteur Michael. Les billets sont en vente chez Manor, AVV et Afroshop Keira à la Tour de Paix. Infos et réservations au 079 278 62 76 ou encore info@africa-pas.org. Tous ensemble, le samedi 5 octobre 2013 à la salle des remparts à la Tour de Paix dans le canton de Vaud. Parrainer un enfant, c'est faire de lui un acteur à part entière de son avenir.
radio de Niban, basée aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Le sport en dit long, 10 ans d'existence de PAS, parrainage Africa-Suisse. Eh bien, beaucoup d'associations et ONG poussent dans plusieurs pays africains comme des champignons. Ces implantations de différentes associations sont dues surtout au manque de moyens sanitaires, d'éducation et d'autres infrastructures dont ne disposaient pas plusieurs pays africains. Ce problème est souvent lié à la malgouvernance des chefs d'État africains. Et oui, l'Afrique est riche en différentes ressources minières, mais n'arrive pas à subvenir aux besoins fondamentaux de leur population. Famine, enfants non scolarisés, besoins sanitaires, etc., sont de sérieux problèmes qui minent les sociétés africaines. Eh bien, le Togo, un petit pays de 56 600 km², fait partie des pays africains dont le problème sanitaire et de scolarisation est monnaie courante due à une gouvernance sans partage. Seul recours pour venir en aide à la population, surtout aux enfants démunis, ce sont des associations. Eh bien, nous avons l'occasion, Fenêtre sur l'Afrique a eu l'occasion de découvrir une de ces nombreuses associations qui fête donc son 10e anniversaire. C'est le PAS, parrainage Africa-Suisse, dirigé donc par une Suissesse, Madame Marie Chevalet, eh bien, qui a bien voulu faire le déplacement depuis le canton de Lausanne, canton d'Argovie, environ 2 heures de route. Madame Maria Chevalet, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Merci d'être avec nous pour discuter de votre association, de cette grande soirée que vous organisez. Eh bien, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné également d'un de vos collègues, une amie à vous, qui s'appelle Roseline. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Merci également d'être au studio de Radio Canal Caribien. Nous allons aussi écouter de la musique puisque il n'y aura pas que cette association PAS Africa-Suisse, parce que il y a aussi une grande soirée que vous organisez. On fera quand même de petites pauses musicales pour écouter la grande invitée, Vicky Bila, qui va accompagner cette soirée. Et donc, parlons justement de PAS, parrainage Africa-Suisse. Maria, pourquoi est-ce que tu as eu l'idée, mais comment est-ce que tu as eu cette idée de créer cette association PAS? Alors, c'était un ami en 2003 qui m'a parlé d'enfants dans des pays africains qui étaient dans les besoins. Et puis, à ce moment-là, je venais de cesser mon travail. Et comme il savait que j'aimais beaucoup les enfants, il m'a dit « Va au Togo !» Tu verras combien de pauvres enfants il y a là-bas que tu peux aider. Et j'ai toujours refusé pendant 6 mois. Et un jour, je me suis dit, je vais y aller. Et lorsque je suis arrivé au Togo, surtout dans le quartier d'Adamavo, j'ai été très frappée par une petite famille de 5 enfants qui n'avaient plus de parents du tout, avec des gros ventres. Et puis, malnutrition, on voyait tellement, c'était flagrant. Et un des 2 petits jumeaux avait une très forte fièvre. Et voilà, mon péripétie a commencé là. J'ai dit, je peux pas les laisser tomber, je dois les aider. Et j'ai commencé par 4-5 enfants à parrainer, parce que pour nous, c'était une action de parrainage afin de les scolariser. Et lorsque je suis rentrée, j'ai commencé tout de suite avec cette famille. Ensuite, petit à petit, comme les personnes me connaissent, me font confiance, actuellement, au bout de 10 ans, on a déjà 128 enfants qui sont scolarisés grâce à l'association PAS et ses parrains et marraines. Justement, là, c'était pas un hasard que vous êtes rendu au Togo, Là, vu tout ce que vous venez de raconter, là, c'est comme si vous aimez les enfants et tout de suite, un de vos amis qui a déjà connu le Togo, Lomé, vous a dit, vous a invité au Togo et tout de suite, vous avez vu cette misère qui vous a touché, c'est ça, Maria? Voilà, tout à fait. J'adore déjà les enfants. Je ne supporte pas qu'on leur fasse du mal, mais quand je vois cette pauvreté que je n'avais jamais vue jusqu'alors, parce qu'en Europe, on a quand même la chance d'être beaucoup aidé par des associations diverses,
Et là-bas, ces pauvres enfants, ils attendent d'avoir un peu de nourriture, de ci, de là, ou bien ils doivent manger des restes qui sont bien souvent nocifs pour leur organisme. Et c'est vrai que ça m'a terriblement touchée. Je me suis lancée et je ne regrette rien jusqu'alors. D'accord, vous ne regrettez rien. Là, le mot est fort puisque ça fait déjà 10 ans et que PAS existe. Là, vous avez même déjà organisé pour votre 10e anniversaire une grande soirée africaine, hein, ce samedi prochain, 5 octobre, déjà dès 18h à la salle des Remparts. Le spot en dit long, on va encore passer ce spot d'ici quelques temps. On va quand même parler beaucoup de cette soirée, de cette organisation, comment est-ce que tu as pu regrouper ces artistes-là et tout ce monde-là autour de toi. Et là, on va profiter également de faire, puisque c'est 10 ans, c'est quand même beaucoup, 10 ans de travail, hein. Alors, on peut faire aussi un bilan. Alors, pour ton bilan, est-ce que, voilà, nous, on a découvert PAS également par nos amis qui sont à Lomé et qui nous ont parlé de cette association. Voilà, moi, Sylvain Amos, je ne me suis pas rendu au Togo, mais j'ai pu contacter des amis, des journalistes aussi, qui ont pu voir ce qui se passe avec cette association à Adamawa Baguida. C'était quand même impressionnant. Alors, le bilan pour vous, est-ce qu'il est positif? Il est très positif, car au début, nous avions fait qu'une action de parrainage, mais les besoins étaient tels que l'on a vu déjà une école faite de bambou, avec Monsieur Dagadou, un adorable instituteur qui s'occupait de tous ses enfants, et qui souvent ne les faisait pas payer, il n'arrivait pas à s'en sortir. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, un jour, vous aurez votre école, laissez-nous le temps. Et puis, c'était en 2004 cela, et en 2009, nous avons fait une école. On a dû la déplacer parce que c'était l'autre école était où il y avait plein de moussons, donc c'était impossible de faire venir des enfants dans des conditions telles. L'école, c'était dans quel quartier? C'était à Adamawa ou à Baguida? À Adamawa. Justement. Mais c'était un quartier très 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 inondé à cause du fleuve Zio qui débordait sans arrêt et qui déborde sans arrêt encore maintenant. Donc actuellement, cette école regroupe 240 enfants, alors qu'à l'époque, il n'en avait que 70. Maintenant, on a construit 3 chambres, c'est-à-dire 3 classes. Et petit à petit, M. Dagadou, il s'est aussi débrouillé pour construire un petit bureau. Et maintenant, il a aussi des petits-enfants de 2 ans, donc il fait la maternelle. Ensuite, nous avons aussi aidé des familles dont les enfants étaient parrainés à faire des constructions un peu plus hygiéniques de ce qu'ils avaient actuellement. Donc là, on a fait 7 constructions familiales avec des puits, des maisons dures, des évacuations d'eau. Et grâce à ça, les enfants qui étaient parrainés comme mal logés ont pu actuellement avoir des logements sains et décents. Ce qui fait que leurs études aussi se sont améliorées. Ensuite, pourquoi pas faire un centre? Donc, on a pris cette, comment on peut dire, ce grand challenge, faisant un centre d'accueil dans ce quartier où le fleuve Zio, chaque fois, inonde toutes les maisons, mais allons-y quand même. Et ceci grâce à Monsieur Héribert Brulart de Givisier qui nous a acheté le terrain. Et on ne pensait jamais que dans ces quartiers très pauvres, isolés un peu, le quartier le terrain coûte tellement cher. On ne pensait pas. Mais Monsieur Héribert Brulart, merci à vous. C'est comme ça qu'on a pu démarrer le centre. D'accord. Alors, tout est dit, hein, en 10 ans, et c'est quand même pas mal. Hein. Vous avez fait beaucoup de choses. Effectivement, à Adamawa, un quartier que je connais personnellement très bien, non loin de la mer, et Baguida, en allant vers Anéro, que vous connaissez également, Maria, c'est ça? Oui, je connais bien Anéro. On y a aussi passé par là-bas.
Et puis, on a même été jusqu'à Takpamé. On a été au nord aussi. Et puis, oui, je connais un peu cette région. Exactement. Donc, pour moi, rapidement, vous avez un peu fait le tour du Togo. Et la question très pertinente que je voulais aussi vous poser, est-ce que votre action, elle est installée qu'à Lomé, à Damavo, ou vous voulez vous voulez créer d'autres voilà, peut-être d'autres centres ou d'autres écoles à Takmabé, à Tchévié. Quelles sont vos perspectives d'avenir et qu'est-ce que vous projetez dans 2 ans ou 3 ans plus tard? Donc, notre action s'est aussi développée dans le village d'Abobo, où on a une 20aine d'enfants parrainés, où on a aussi construit 2 petites maisons pour les adultes qui ont des enfants à charge. Et nous avons aussi été dans les villages de Fogan, Tomé, par rapport aussi à la pauvreté qui règne dans ces villages. Nous avons aussi 20 enfants à Fogan. Là aussi, on a construit une maison pour un des parrainés. Et notre but actuellement, c'est qu'on a acheté un terrain agricole tout près de Thiévé. Thiévié. Exactement. Oui, pas toujours facile. À 35 km de Lomé. Voilà. Et puis là, on a acheté déjà le terrain agricole. Ils ont déjà fait la plantation des haricots. Et notre but, c'est de créer une ferme agricole et de faire de l'élevage de bétail. Le pourquoi? On n'est pas éternel sur cette terre. Donc, il faudrait qu'un jour, ils puissent se gérer eux-mêmes. Ce grand centre qui nous a coûté quand même beaucoup de souffrance et d'argent, il faudrait qu'il résiste aux intempéries des années à venir. Donc notre but de faire cette ferme agricole, c'est que tout ce qui va être récolté dans cette ferme pourra alimenter le centre et en même temps, ils pourront revendre le surplus. Exactement, et tout ça c'est pour aider les enfants démunis, déshérités, qui sont pas scolarisés au Togo. Eh bien, justement, il y a quand même un témoin oculaire qui vous a accompagné. Elle a également parrainé 2 ou 3 enfants, ça je sais pas. Je pense que 2 enfants déjà. Donc, Rose Maline, rebonsoir. Oui, bonsoir Sylvain. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Lausanne. Et à Haro, c'est pas évident. Merci beaucoup. Alors, vous êtes accompagné de votre amie Maria, alors qui nous a parlé de l'association PAS. Vous avez parrainé également 2 enfants. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Parce que Maria est votre amie ou est-ce que vous avez senti aussi ce besoin d'aider? Alors, d'abord, Maria est mon amie. Et en plus de ça, moi, je suis éducatrice de la petite enfance. Donc, c'est un sujet qui me touche. Et là, quand Maria m'a proposé de l'accompagner, je venais de prendre ma retraite et j'ai accepté tout de suite. Et quand je suis arrivée là-bas, j'avais déjà une idée préconçue en pensant à tout ce que je pouvais trouver là-bas, mais ça a été vraiment un choc pour moi de voir à quel point ces enfants étaient démunis. Et là, je dois dire que j'ai passablement pleuré en les voyant là-bas et cela m'a encouragée encore plus. Et j'ai eu 2 enfants, donc le filleul de mon fils, et pour moi c'est une filleule. Et par la suite, ils sont venus pendant 2 mois. L'année suivante, ils sont venus 2 mois en Suisse. Et depuis, nous avons constamment des téléphones et on peut suivre leur scolarité, comment ils se comportent avec la famille. La maman de ma filleule, je l'ai aussi régulièrement au téléphone. Je suis très contente de voir à quel point... Donc, pour tout dire, vous n'avez pas seulement parrainé pour parrainer, mais il y a un suivi. Vous les suivez de près, c'est ça, Roselyne? Oui, je les suis de près et ça me fait énormément plaisir de voir
comment ils peuvent se comporter, comment ça va à l'école. C'est très, très encourageant. Merci quand même. On va quand même continuer de parler de cette association qui a beaucoup fait pour aider les enfants démunis au Togo. On va marquer une pause musicale en écoutant Vicky Bila. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, vous aurez l'occasion de l'écouter samedi prochain dès 18h déjà ou plus tard à 19h. Hein. Vous aurez l'occasion d'écouter la grande sœur Vicky Bila, la fine fleur chérie togolaise qui fusionne le jazz avec la musique culturelle. Vicky Bila est en concert samedi prochain à la salle des Remparts dans le canton de Vaud. On va repasser le spot pour vous, mais vous allez faire le déplacement. On appelle les Togolais, les Togolaises, les Africains à nous suivre de près, à ne pas manquer cette grande soirée. Eh bien, celle même qui dirige cette association, elle est au studio de Radio Canal K ce soir. C'était un plaisir pour moi et mon équipe. Marie, encore une fois, merci d'être avec nous. Merci Sylvain. Eh bien, est-ce que c'est facile pour toi de regrouper de l'argent puisque c'est pas ton argent, hein? Exactement. Est-ce que c'est facile pour toi de regrouper cet argent? Comment est-ce que tu arrives à convaincre les bailleurs ici en Suisse? Alors au départ, c'était uniquement du parrainage. Donc de trouver des parrains et marraines, pour moi c'était pas trop difficile car je connais beaucoup de monde. Ensuite venaient les constructions. Ça a été un challenge un peu plus difficile à trouver des fonds. Mais je me suis jamais laissé démoraliser et je me suis toujours battue pour eux. Donc je faisais des recherches de fonds qui se font au mois de septembre et je demandais à plein d'entreprises, à multiples entreprises sur le terrain, de nous accorder des fonds grâce à des projets bien concrets. Et avec les années, petit à petit, j'ai eu plusieurs communes qui m'ont fait confiance. La commune de la Tour de Paix, la commune de Vevey, et Nestlé aussi, et
surtout Monsieur Heribert Brulart, qui est notre président d'honneur de l'association, qui lui-même va souvent en Afrique pour aider un peu plutôt dans le secteur de foot, parce que c'est un grand adepte de football. Mais c'est comme ça que l'on s'est connus, et c'est comme ça qu'il a appris aussi à me connaître et à me faire confiance. Lui nous a beaucoup aidés. Maintenant, il y a aussi beaucoup les parrains et marraines qui nous font des dons. Il y a aussi des personnes privées qui nous font des dons. Il y a aussi des fondations qui ont appris à nous connaître grâce à des reportages du 24 heures, dont un journaliste, M. Karim Di Matteo, est venu avec nous en Afrique pendant une semaine. Et là, il a pu voir un peu tout le travail qu'on a fait sur le terrain. Donc, c'est grâce à cette confiance mutuelle qu'on a échangé avec toutes ces fondations, les communes, les privés, que nous avons pu avancer. Justement, là, vous avez parlé que des Suisses, mais ici en Suisse, il y a également la diaspora togolaise et suisse qui sont pas mal intégrés. Hein. Est-ce que vous avez pu lancer un coup de fil, un appel à ces Togolais de la diaspora, du moins vous soutenir un petit peu moralement, à avoir un petit peu une idée et encore plus sur le Togo, qui sont des Togolais. Est-ce que vous avez pu rencontrer ces Togolais ici en Suisse? Malheureusement pas. Je n'ai jamais arrivé à les avoir, ces Togolais, sauf une personne qui travaille chez Nestlé, c'est Fabrice, qui à l'époque, au début, nous a prêté sa maison pour pouvoir y séjourner lors de nos voyages. Et je l'en remercie encore actuellement. Mais comme nous avions beaucoup de déplacements, c'est un petit peu long depuis sa maison qui se trouve à Lomé jusque dans nos quartiers. Donc on a opté plus pour un hôtel qui se trouve un peu plus près. Et comme ça, les déplacements sont un peu moins pénibles. Maria, est-ce que ce n'est pas parce que PAS n'a pas communiqué autant avec cette diaspora africaine togolaise que ces Africains, ces Togolais n'ont pas connu cette association, raison pour laquelle vous n'avez pas eu de contact avec beaucoup de Togolais. Moi, je vous ai découvert, en fouillant un petit peu l'internet, et puis après nos amis nous ont parlé du PAS, effectivement, au Togo. Et là, moi, je vous ai découvert comme ça. Là, j'ai découvert que vous avez fait beaucoup de choses. On a eu de contacts aujourd'hui. Alors, je pense que c'est l'occasion de lancer également cet appel à tous les Togolais qui veulent vraiment aussi aider les enfants déshérités au Togo de venir vers vous, n'est-ce pas, Maria? Oui, tout à fait. Alors, justement, c'est l'occasion, c'est de venir à notre grande soirée africaine afin de faire plus connaissance, car ça sera vraiment une soirée hors pair pour fêter notre 10e anniversaire. Et en plus, tout un système est mis à disposition pour rejoindre cette salle qui est très facile d'accès. Donc, sortie Vevey, vous suivez simplement le fléchage de la police, soirée africaine, et vous arrivez directement dans le parking, tout près de notre grande salle, où on vous attend vraiment afin de faire plus ample connaissance, car j'aimerais bien connaître un peu les Togolais en Suisse. Justement. Et nous, on l'a déjà lancé sur notre page Facebook de Fenêtre de l'Afrique, que effectivement, cette grande soirée sera également une soirée de retrouvailles des panafricanistes, des Africains, des Togolais. Eh bien, parlons justement des activités et de PAS Parrainage Africa Suisse. On a également au studio, je l'avais annoncé, Roseline, qui nous parlait des activités de PAS, son parrainage. J'espère qu'elle n'a pas encore fini, elle a encore beaucoup de choses à raconter parce que elle est également une témoin oculaire. Oui, alors, moi j'invite toutes les personnes, que ce soit les Togolais ou les personnes de chez nous, à participer pour des constructions, pour plein de choses, pour les enfants. Et personnellement, j'ai aidé la famille de ma filleule, et je dois dire que, pour ne pas parler de chiffres, mais je dirais quand même que avec 3000 francs, ça m'a fait la construction d'une maison pour eux, pour sa maman, son frère et elle-même.
où ils ont la possibilité de pouvoir dormir, de pouvoir manger, qu'ils ont des sanitaires. Et quand je pense que chez nous, pour le même prix, on paye seulement la porte de notre maison, je pense que tout le monde devrait se mobiliser. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine quand même. Oui, ça vaut la peine. Merci beaucoup. Avant de parler même de cette soirée qu'organise l'association Parrainage Africa Suisse à l'occasion de son 10e anniversaire, puisque on va pas que parler, on va écouter un peu de la musique. Et là, je pense que je vais relancer encore une fois Vicky Bila, que moi personnellement j'adore très bien. Elle a du cœur, cette dame. On va quand même parler de Vicky Bila, puisque elle est l'invitée, l'artiste est invitée d'honneur de cette soirée. Je vous invite à l'écouter encore une fois. J'adore le jazz. Vicky Bila, je vous l'avais dit, elle sera en concert, grande soirée, samedi prochain, 5 octobre, dès 18h à la salle des Remparts. Et c'est à l'occasion du 10e anniversaire de l'association PAS. Nous discutons avec Maria Chevalet, qui est la présidente de cette association. Et justement, avant même de parler de cette grande soirée,
Là, vous avez fait beaucoup de choses. Hein. On a suivi le bilan de 10 ans. Et là, vous avez créé des écoles, des centres. Et vous êtes en projet avec un projet agricole est en cours. Alors, les enfants sont scolarisés. Après, justement, au Togo, on connaît bien, voilà comment ça se passe au Togo. Hein. Il y a beaucoup qui ont fait beaucoup d'études et puis voilà, il y a pas de travail. Est-ce que il y a un suivi pour les enfants comme en Suisse, là, quand vous finissez l'école obligatoire, il y a un apprentissage. Est-ce que vous avez un suivi également pour les enfants que vous aidez au Togo? Oui, tout à fait. Déjà une petite notice pour bien confirmer que l'association a été créée à la Tour de Paix, lieu de notre soirée africaine. Alors, concernant nos enfants, ça avait été prévu dans les statuts qu'on devait les avoir jusqu'à la fin de leur âge de scolarité. Donc j'ai dû me battre pour dire non, ces enfants doivent continuer faire un apprentissage, des études, afin qu'ils puissent rentrer dans la vie active du travail. Autrement, ça sert à quoi de les faire aller jusqu'à la fin de leur scolarité et après de les lâcher dans la nature. Donc je me suis battue pour eux et une fois de plus, j'ai gagné quand même. Donc actuellement, nous avons maçons, carreleurs, on a plusieurs menuisiers en aluminium, dont un a reçu son diplôme dernièrement. On a des tresseuses, coiffeuses. Une coiffeuse, elle a fini son apprentissage. La tresseuse, elle a reçu aussi son diplôme. On a plusieurs couturières en formation, dont 2 vont finir cette année. Nous avons aussi des cuisiniers, pâtissiers, aussi dans l'hôtellerie. Et nous avons déjà placé dernièrement un garçon qui était cuisinier qui a fini son apprentissage dans un hôtel. Notre but à nous, quand ils auront fini leurs études, apprentissage, c'est de pouvoir les placer, afin qu'ils puissent subvenir aussi à leurs frères et sœurs, aux parents qui sont restés dans ces quartiers d'Adamawa et Baguida. Justement, là, vous êtes en Suisse, hein, et ça fait un moment que vous n'avez plus mis pied au Togo, mais on ne sait jamais. Est-ce que vous allez souvent au Togo? Est-ce que vous faites confiance à ces collaborateurs togolais ou panafricains au Togo? Puisque s'il n'y a pas une bonne collaboration, je pense que l'association serait déjà à l'eau, 10 ans déjà, comme on l'a dit, Maria. Oui, alors justement, question confiance au Togo, ça a toujours été très difficile. Mais pas avec Norbert Kempe aussi, car c'est un fidèle collaborateur depuis 9 ans. On a traversé bien des galères ensemble, mais on a toujours réussi à sortir la tête de l'eau et on a toujours continué la bataille pour les enfants. Et d'ailleurs, il va être présent à notre fête, car il arrive lundi 30. Alors là, vous avez réussi à inviter un de vos collaborateurs qui assiste ses enfants depuis 9 ans. Vous l'avez invité en Suisse et il sera présent à cette grande soirée que vous organisez en Suisse, c'est ça, Maria? Tout à fait, c'est notre coordinateur des enfants depuis tellement d'années que une fois, il a aussi le droit de venir voir la Suisse, donc il n'est jamais sorti de son pays. Pour obtenir son visa, c'était un petit peu la galère, mais on a enfin réussi. Et là, je suis vraiment très contente de pouvoir lui faire ce cadeau parce qu'il le mérite. Il a toujours été fidèle et honnête avec nous. Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Merci de votre fidélité dans cette émission, Fenêtre sur l'Afrique. Dans quelques instants, nous allons parler de cette grande soirée. À l'occasion de son 10e anniversaire, l'association Parrainage Africa Suisse, PAS, organise le 5 octobre 2013 une grande soirée africaine dès 18h à la salle des Remparts à la Tour de Paix dans le canton de Vaud. Du jazz avec Vicky Bila. Du gospel avec le groupe Hush. Du hip-hop
et entre autres la troupe Massika, l'école de danse Neptune avec le groupe D-Sky et le chanteur Michael. Les billets sont en vente chez Manor, AVV et Afroshop Keira à la Tour de Paix. Infos et réservations au 079 278 62 76 ou encore info@africa-pas.org. Tous ensemble, le samedi 5 octobre 2013 à la salle des Remparts, à la Tour de Paix, dans le canton de Vaud. Parrainer un enfant, c'est faire de lui un acteur à part entière de son avenir. Eh bien, justement, nous parlons de cette association qui fête 10 ans. 10 ans, c'est quand même beaucoup. Un enfant qui naît, qui a 1 mois, 2 mois, 1 année, 10 ans, c'est quand même beaucoup. Courage à vous, PAS, Parrainage Africa Suisse. Au studio, nous avons la présidente Maria Chevalet et également une parraine qui a du cœur également. Merci beaucoup à vous d'aider le Togo. Je suis fier d'être Togolais et même au même moment, c'est moi qui anime cette émission, qui vous reçoit. C'est vraiment une joie pour moi et c'est la raison pour laquelle nous demandons également à tous nos frères africains Togolais qui sont en Suisse et que cette grande soirée qu'organise cette association PAS sera une soirée de retrouvailles. Et justement, Maria, dis-moi, comment est-ce que vous avez venu encore l'idée d'organiser des soirées? Je pense que vous n'êtes pas à votre première expérience d'organiser des soirées comme ça. Non, nous réalisons fréquemment des repas de soutien chaque année où il y a entre 100 et 130 personnes qui y viennent. Et puis le 5e anniversaire, nous avions aussi fait une grande soirée avec le gospel d'Annecy, car Marvi est aussi togolaise. Donc c'était avec eux qu'on avait fait le premier 5e anniversaire. Maintenant le 10e anniversaire, c'est clair que ça fait 3 mois qu'on est en train de faire cette soirée. Et le travail est vraiment très 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 important. Et Vicky Bila, je l'ai trouvée par hasard sur Internet quand je cherchais une chanteuse, très important pour nous. Et tout d'un coup, je l'ai entendue sur YouTube. J'ai dit il me faut Vicky. Et là, il vous faut Vicky. Vicky, est-ce que vous saviez avant que Vicky Bila était installée ou basée à Fribourg et ici en Suisse? Non, pas du tout. Je l'ai appris après, comme quoi elle était basée là. Et puis, ce fut une grande découverte de lui téléphoner, de lui demander. Au fait, je l'ai trouvée sur Facebook. Et voilà, c'est une grande rencontre. Et puis, j'ai beaucoup parlé avec elle par téléphone. Je la connais pas visuellement, mais ça va venir puisqu'elle va venir à mon concert. Oui, on l'avait prévu également au studio de Radio Canal K dans cette émission. Malheureusement, Vicky Bila est très chargée. Elle est actuellement en tournée également à Paris et toujours dans l'humanitaire. Donc cette femme, Vicky Bila, a du cœur, ça c'est clair. Vous venez même de le dire que vous l'avez rencontrée comme ça sur Internet et du coup c'était parti. Alors avec d'autres artistes, l'artiste gospel, le groupe gospel Hush de France, comment est-ce que vous êtes arrivé à les contacter? Oui. Alors il y a plusieurs années de ça fait bien 6 ans, 7 ans. Je cherchais un groupe de gospel qui vienne à une de mes soirées qu'on organisait. Car je trouvais que de faire venir un groupe de cet acabit, on peut faire venir aussi beaucoup de personnes qui aiment le gospel. Et tout à coup, j'ai reçu un mail de Marvi qui nous disait « Je suis togolaise, j'ai un groupe à Annecy et je viendrai gratuitement chanter parce que vous faites ça pour mes enfants. » Alors j'étais très touchée. Et en effet, ils se sont déplacés gratuitement pour la première fois. Et j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Et puis leurs chansons, vraiment, c'est un très très bon groupe de gospel aussi. Donc depuis, ça fait déjà 4 fois qu'ils viennent pour nous. Alors là, vous voyez bien, tu vois déjà que Maria, il y a quand même des Togolais qui te soutiennent. Il y a Vicky Bila, il y a Marvi. C'est quand même impressionnant et on les remercie quand même au nom du groupe de Fenus l'Afrique et également de l'association PAS. On les remercie vivement. Alors, donne-nous un petit peu les détails des programmes de cette soirée et samedi prochain à la salle des Remparts.
Donc, vous êtes tous invités à un apéro depuis 18h, raison pour laquelle on a mis dès 18h, car l'apéro est offert à tout le monde. Ensuite, nous aurons une petite chanteuse, aussi de 9 ans, qui s'y est pris au dernier moment, mais elle a tellement envie de faire plaisir à l'association PASS que j'ai accepté aussi. Donc, nous avons aussi le groupe D-Sky et le chanteur Michael. Ces groupes-là, ils font du hip-hop et breakdance. Il ne faut pas oublier que ma fille est une grande danseuse de hip-hop et breakdance et que dernièrement elle a été à Las Vegas pour les championnats du monde avec cette petite équipe. Raison pour laquelle je l'ai dit, viens aussi aider notre association à cette petite manifestation de danse quand même et de chant. Exactement. Alors là, je pense que vous avez invité beaucoup de parrains qui vont assister à cette soirée. Et nous avons une parraine ici, Roselyne. Est-ce que tu vas participer également à cette grande soirée? Bien sûr que je vais aller à cette soirée et j'espère que tous les parrains et marraines vont assister aussi, ainsi que tous leurs amis, toute leur famille, que tout le monde va participer. Justement, alors c'est une grande soirée, on l'a dit, qui va regrouper également les panafricains de l'Afrique et des panafricains qui sont installés ici même en Suisse, spécialement des Togolais, où cette grande soirée sera également une soirée de retrouvailles. Et Maria vient également de lancer cet appel. Elle a ouvert son cœur et sa maison à tous les Togolais désireux de travailler avec cette association. Avant de continuer, nous allons marquer encore une pause musicale. Écoutez encore une fois la Fine Fleur Chérie qui va animer cette grande soirée panafricaine. Vicky Bila. Hallelujah.
Le Togo, notre dénigment, se meurt politiquement, socialement et économiquement. Pour ce faire, le collectif de résistance de la diaspora, CRD Togo, lance un appel patriotique pressant à toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier, spécialement la diaspora, pour le ralliement du front de la résistance citoyenne. Chaque contribution, quelle qu'elle soit, est déterminante pour réussir la mission de restauration citoyenne de la terre de nos aïeux. Pour toute contribution financière, contactez les responsables du CRD au 0041 78 676 51 62 0041 76 378 02 77. Merci pour vos dons financiers au CRD. Togolais, viens, bâtissons la cité. Eh bien, nous tirons pratiquement vers la fin de cette première partie de cette émission où nous parlons de l'association PAS, Parrainage Africa Suisse, qui fête 10 ans d'existence. Alors la FENUS l'Afrique est invitée, tous les panafricains sont invités, tous les Togolais sont invités le 5 octobre prochain à la salle des Remparts. Eh bien, Maria, est-ce que tu es prêt pour cette grande soirée? Tout est très bien concocté, comme on dirait, un beau cocktail. Et nous espérons que cette soirée se passe dans des bonnes conditions, mais j'en doute pas, car nous avons des professionnels pour les lumières, pour les sons et des groupes exceptionnels à écouter. Et justement, c'est l'occasion aussi de jeter aussi des fleurs à tous ceux qui vous ont quand même aidé et à l'organisation de cette soirée également et au projet de votre association PAS, Maria. Oui, car justement, si nous faisons cette grande soirée africaine, c'est aussi pour notre ferme agricole. Donc nous remercions nos parrains, nos marraines dévouées, nos fidèles donateurs, 10 ans de soutien. Sans vous, l'association n'aurait pu entreprendre le 10e de ce qu'elle accomplit à ce jour. Nous remercions aussi l'administration communale de Vevey pour sa confiance et aide ponctuelle et la Tour de Paix pour sa confiance et aide ponctuelle. Nous remercions également Nestlé pour leur aide régulière. Nous remercions la Fondation Michel Zuffray pour la première pierre de la ferme agricole. Nous remercions également tous ces artistes merveilleux qui vont se produire lors de cette soirée. Vicky Bila, le groupe Hush, le groupe africain Maseka, dont les danses enflammeront toute la soirée, de la troupe d'Iscaï pour leur talent, leur énergie et leur sourire, et Michael avec sa voix si charmeuse. Maria, je pense qu'au cours de cette soirée, il va y avoir manger également. Hein. Il va y avoir manger africain. Je pense que vous oubliez également Africa Shop qui va offrir également des repas et des nourritures africaines. J'espère, je l'ai bien lu dans vos programmes. Nous, on remercie également Monsieur Heribert Brulard qui a beaucoup fait pour cette association. C'est pas facile d'être humanitaire. Nous le remercions très chaleureusement dans cette émission FENUS l'Afrique, une émission de débat politique et culturel africaine. Nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. Alors, Roselyne, vous avez un dernier mot, 1 minute pour conclure. Alors, je dis à tous de venir à cette fête et de soutenir l'association. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Lausanne, ici même à Haro. Maria Chevalet, merci à toi, merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique et le Togo. J'espère que je l'ai dit en début de cette émission, il y a beaucoup d'associations qui poussent comme des champignons en Afrique et particulièrement au Togo. Alors beaucoup ne font pas assez également, il faut le dire, il faut pas tenir des langues de bois. Alors j'espère qu'on va quand même suivre de près toutes vos activités et là on verra ce qu'on peut faire pour l'avenir. Alors votre dernier mot dans cette émission. Je merci Sylvain de nous avoir invités à cette radio et d'exprimer ainsi
je suis très émue d'avoir été invitée à cette radio et de dire, c'est vrai, aidez vos enfants les Togolais, que ce soit les Togolais et tous les Africains, il faut bien les aider, ces enfants, car c'est triste de voir encore qu'à notre XXe siècle, des enfants peuvent encore mourir de faim et de graves maladies. Merci beaucoup, Maria Chevalier. Merci à tous les membres de l'association PAS Africa, PAS Parrainage Africa Suisse. Merci encore une fois au gros sponsor, Monsieur Ribert Brula. Merci à vous tous qui étaient restés à notre compagnie pendant 60 bonnes minutes. À tous les panafricains, à tous les Togolais, rendez-vous samedi prochain à la salle des remparts. Merci à vous et bonne soirée. Yeah.